la meilleure journée possible. Nous sommes le mercredi 25 octobre. Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, l'armée israélienne prête à entrer dans Gaza. Ses 360 000 soldats massés le long de l'enclave attendent désormais un feu vert politique. Et si le clignotant tarde à changer de couleur, eh bien c'est parce que la parole est encore à la diplomatie. Emmanuel Macron, en tournée au Proche-Orient, le chef de l'État est arrivé hier soir en Jordanie. À Washington, pendant ce temps-là, on soutient toujours Israël, mais on redoute aussi les conséquences d'une offensive terrestre sur le sort des otages. Dans ce journal également, verdict attendu en milieu d'après-midi au procès de Redouane Faïd, le roi de l'évasion. Et puis le football, Lens assure l'essentiel en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven hier soir, un partout. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tsahal est prête pour la riposte. Les chars, l'artillerie, les soldats, près de 360 000 Israéliens massés le long de la bande de Gaza attendent désormais le feu vert politique pour déclencher l'offensive au sol. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, n'attend plus qu'un ordre, celui d'entrer dans Gaza. On l'écoute. Je tiens à préciser que l'armée israélienne est prête à mener des opérations terrestres et qu'elle prendra une décision en collaboration avec la classe politique sur les modalités et le déroulement de l'étape suivante. Le chef de l'état-major de l'armée israélienne, propos recueillis par Chloé Lagadou. En attendant la campagne terrestre, Israël poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza et sur la Syrie. Plusieurs sites militaires syriens frappés par l'aviation hier soir frappent également près d'un camp de réfugiés à Jénine en Cisjordanie. Alors, si l'offensive sur Gaza tarde, c'est peut-être parce que la diplomatie espère encore jouer un rôle. Emmanuel Macron est arrivé hier soir en Jordanie. Entretien prévu en fin de matinée avec le roi Abdallah II à Amman. Le chef de l'État toujours sur un fil, rester solidaire d'Israël sans se mettre à dos les pays arabes. Bilan d'une première journée où il aura successivement rencontré le Premier ministre israélien et le chef de l'autorité palestinienne avec Sébastien Lebelzik, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 dans la région. Rien ne peut justifier la violence terroriste, a déclaré Emmanuel Macron à l'issue de sa rencontre hier à Ramallah avec Mahmoud Abbas. Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne, a-t-il dit. Des paroles de paix dans un contexte de guerre où il a plaidé pour une solution à deux États. Il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance du droit légitime du peuple palestinien à disposer d'un territoire et d'un État. Et il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance assumée de la part du peuple palestinien et de ses autorités d'un État d'Israël et de l'importance de son existence et de sa sécurité. Pour la première fois, Emmanuel Macron a aussi évoqué la création d'une coalition internationale sur le modèle de l'opération Chamal pour lutter contre Daesh en Irak et en Syrie et qui viserait cette fois le Hamas, mais uniquement si Israël en fait la demande, a-t-il précisé. Emmanuel Macron est arrivé dans la nuit à Amman, en Jordanie, où il doit rencontrer dans la matinée le roi Abdallah II. Tel Aviv, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Alors, tournée diplomatique liée aussi au sort des otages. Nous n'aurons de repos qu'à leur retour, assure Emmanuel Macron. 9 Françaises sont toujours portées disparues. Une seule est identifiée comme captive, la jeune Mia, mais il y en a probablement d'autres, selon le Quai d'Orsay. Alors, côté américain, on s'inquiète à juste titre du sort des otages. Washington déterminé à obtenir leur libération, mais opposé à un cessez-le-feu. Cela favoriserait les terroristes du Hamas, assure la Maison-Blanche. De là à encourager l'offensive israélienne, il y a un pas que l'administration Biden hésite à franchir. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. La Maison-Blanche est confrontée à un dilemme. D'une part, réaffirmer, comme l'ont fait mardi Joe Biden et son plus proche collaborateur, qu'Israël avait le droit de choisir sa stratégie. D'autre part, faire en sorte que cette stratégie ne se mette pas en travers de la libération d'otages, alors que selon des chaînes de télévision américaines, les États-Unis sont engagés dans d'intenses négociations pour en libérer un groupe important. Il n'y a parmi eux qu'une poignée d'Américains, mais ils pèsent lourd dans l'opinion publique. Le président subit également le mécontentement de l'aile gauche de son parti au Congrès, qui depuis quelques jours plaide bruyamment pour un cessez-le-feu permettant de faire entrer de l'aide humanitaire à Gaza. L'ex-président Barack Obama a apporté son grain de sel en déclarant que toute opération qui ne tiendrait pas compte des dangers pour la population civile se retournerait contre Israël. Tout cela au moment où le Pentagone confirme qu'il y a eu ces derniers jours une dizaine de frappes contre des installations américaines en Irak et en Syrie et craint une escalade dans les prochains jours.
Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. La page justice, l'heure du verdict approche au procès de celui que l'on surnomme le roi de la belle. Redouane Faïd, jugé avec 11 autres accusés pour la spectaculaire évasion de la prison de Réau en 2018. 7 semaines d'audience nécessaires. Les jurés de la cour d'assises de Paris doivent répondre à 194 questions. 22 ans, c'est la peine réclamée par l'avocat général à son encontre. Redouane Faïd qui, dans une ultime prise de parole, a tenté d'amadouer la cour. Jean-Baptiste Marty. Oui, un dernier coup de poker pour celui qui maîtrise l'art de la manipulation. L'air solennel, debout dans son box éclairé par des néons jaunâtres, Redouane Faïd s'excuse une dernière fois. Face au pilote de l'hélicoptère assis en face de lui, il regrette. « Si c'était à refaire, je ne le referai pas. J'ai bousillé des vies, traumatisé des gens, lance-t-il alors. » Puis à son frère, aussi accusé et assis à côté de lui, il déclare « Je ne te l'ai jamais dit, mais je t'aime ». Devant le président de la cour, silencieux, mais le regard suspicieux, les deux hommes se prennent alors dans les bras. Attendrir les jurés, jouer la carte de l'émotion. Voilà le stratagème de l'homme chauve aux sourcils épais, car il encourt une lourde peine. 22 ans de prison ont été requis à son encontre. Pour la défense, ces réquisitions sont démesurées. C'est une peine d'assassin, avait plaidé l'avocate de l'ancien braqueur. Depuis lundi soir, les magistrats et les jurés délibèrent dans un endroit tenu secret en dehors du palais de justice en raison de la longueur prévisible du délibéré. Le verdict est attendu en fin d'après-midi. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Chose promise, chose due, les fonctionnaires perçoivent à partir d'aujourd'hui leur prime pouvoir d'achat. Seuls les agents dont la rémunération ne dépasse pas les 3 250 € bruts sont concernés, montant de cette prime entre 300 et 800 € bruts. Et puis le gouvernement continue de courir après les Républicains pour faire adopter son projet de loi immigration. Au centre des crispations, l'article 3 qui prévoit la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. La droite n'en veut pas. Le ministre de l'Intérieur a donc eu l'idée d'en discuter autour d'un déjeuner place Beauvau avec les 49 membres de la commission des lois du Sénat. Invitation lancée mais refusée sèchement par le chef de file des LR au Sénat, Bruno Retailleau. Ordre a été donné de ne pas s'y rendre. Allez, le football, Lens peut encore croire à ses chances en Ligue des Champions. Et même si les Lensois ont abandonné la première place de leur groupe hier soir, match nul 1-1 sur leur pelouse face au PSV Eindhoven. Après 3 journées, tous les espoirs restent permis. Jonathan Grady, le défenseur lensois. C'est des gros matchs, on le savait. C'est une poule compliquée. Après, on a 5 points, donc on est bien. Après, ça va être dur d'aller chez eux aussi. Il nous reste 3 matchs à fond. Et après, on peut rêver, on peut se mettre à rêver parce qu'il faut au moins une victoire. On prend énormément de plaisir depuis 3 ans maintenant, depuis la remontée. Et là, c'est la cerise sur le gâteau parce qu'on goûte à la compétition la plus haute, la plus dure. Et c'est avec beaucoup de fierté de le faire. Le défenseur lensois Jonathan Grady. La suite de cette 3e journée ce soir, le PSG reçoit l'AC Milan, coup d'envoi à 21h. Dans la famille Chédid, je voudrais la fille Anna Chédid, plus connue sous le nom de Nash. 3e album qui sort aujourd'hui. Et la fille de Louis Chédid et sœur de M publie Peau neuve, exercice presque solitaire puisqu'elle a tout fait toute seule, paroles, musique et production. Un album que l'artiste voit comme une renaissance. Marie Giquel. Après une traversée du désert, Nash avait besoin d'air. En ouverture de l'album, un cadeau d'adieu à son ancienne vie. Et je te laisse cette chanson d'amour comme cadeau d'adieu. Et voici la chanteuse sur les routes, prête à délaisser sa peau de chagrin. Je suis partie pendant 6 mois après un changement de vie un peu radical. Il y avait des confinements, donc je suis restée bloquée au Maroc pendant plusieurs mois. À mon arrivée, je suis allée faire un hammam, un peu comme ça, naïvement. Et j'ai vécu une expérience mystique où je me suis rendu compte que j'étais en train de muer. Album de Nash. Anna Chédid pour l'état civil. Merci beaucoup Christophe Tamar, c'était votre journée.